Le point de vue de Madame White. Alors, Madame White était très au clair sur le message que Dieu a donné à John C. Wagoner. Et elle l'a perçu tout de suite, bien avant aussi, mais particulièrement, je pense, qu'une véritable responsabilité nous était confiée, car les réformateurs du XVIe siècle n'ont pas présenté le message du troisième ange, n'est-ce pas, en vérité. Et cette compréhension claire de l'Évangile est le moyen mis en œuvre, évidemment, par Dieu pour produire un réveil. Évidemment, d'abord dans son peuple, c'était le cas donc dans cette conférence de Minneapolis. Et si, encore une fois, ce message avait été reçu favorablement, dans sa plénitude, eh bien, c'est le monde qui aurait été bouleversé, réveillé, secoué par, encore une fois, la présentation d'une proximité absolument fantastique du Christ, n'est-ce pas? Et donc, ce Christ aurait été présenté dans son œuvre de souverain sacrificateur, évidemment, dans son œuvre de souverain sacrificateur, dans le lieu très saint, évidemment, en faveur du monde, toujours, ça a toujours été l'obstination de Dieu, eh bien, de secourir le monde. Donc, une personne, le Christ, dans un lieu très précis, pour une mission très précise, dans un cadre de conflit cosmique et un conflit qui touche à sa fin. Donc, les choses auraient été présentées de façon très claire. Et tout ça, évidemment, comme un bonbon, pas trop sucré, enrobé de beaucoup d'amour, évidemment agapé. Et la véritable compréhension de tout cela se serait fait donc à la lumière, évidemment, du sanctuaire céleste, puisque le lieu très saint fait partie du sanctuaire, n'est-ce pas? Et sanctuaire, vision, doctrine que n'avait pas Martin Luther, évidemment. Donc Ellen White a tout de suite compris que c'était un message absolument capital, bouleversant pour nous, pour la dénomination, dans un premier temps, adventiste du 7e jour. Et je pense qu'avant de mourir en 1915, Ellen White, 10 ans après 88, il ne faut pas croire qu'en 1889, tout ça, ça s'est éteint. Non, non, elle a continué de voyager, on vous l'a peut-être dit sur cette plateforme, elle a continué de voyager avec John C. Wagoner, 10 ans après, 1891, 92 et après, prêchant toujours ce message, prêchant. Et je crois que c'est un message, malgré tout ce que Dieu lui avait confié depuis les débuts de l'adventisme, c'est un message qui a profondément bouleversé la sœur White. Et je crois qu'elle s'est endormie avec ce lourd sentiment qu'elle n'avait peut-être pas fait tout ce qu'il fallait, humble comme elle était, j'imagine, mais quand même, elle a dû être marquée par cette conférence de Minneapolis. Alors certes, dans l'histoire, il y a eu une autre conférence, 1891, et parfois on s'en réfère aussi, mais 88, ça a dû être quelque chose absolument de très important pour elle. Si je m'en réfère, encore une fois, eh bien, à le thème d'aujourd'hui, pourquoi le message de 88 était-il nécessaire? Eh bien, elle a eu cette très belle citation qui nous est proposée dans Témoignages pour les pasteurs et évangéliser. Elle dit « Nombreux sont ceux qui ont perdu de vue Jésus. Leurs yeux doivent être dirigés vers sa personne divine, ses mérites et son amour immuable. Tout pouvoir est remis entre les mains de Christ afin qu'il dispense de précieux talents aux hommes, communiquant le don inestimable de sa justice personnelle acquis à ses faibles instruments. Notre Église est devenue tellement concentrée sur les doctrines qu'elle avait perdu de vue dans ses enseignements et dans sa pratique religieuse. Notre religion était devenue légaliste, n'est-ce pas? Vous avez d'autres citations qui vous sont données, et je pense vous l'avoir dit, ou à peu près, que ce légalisme est un véritable poison. Alors, être légaliste,
permettez-moi de vous dire que c'est plutôt une bonne chose. Ben oui, si je suis conducteur de mon véhicule, si je respecte le code de la route, je suis un légaliste parce que je respecte les vitesses, je respecte les priorités, donc je vous invite et je nous invite à respecter le code de la route, n'est-ce pas? J'ai appris il n'y a pas longtemps, il y a eu quand même quelques accidents routiers en Guadeloupe parce que je suis évidemment l'actualité de mon île. Bon, voilà, ici, chez vous et ailleurs, ceux qui ne respectent pas le code de la route par imprudence ou maladresse, bon, respecter le code pénal, respecter le code rural, c'est bien d'être légaliste, mais transposer à notre foi, là, c'est un poison, parce que vous faites d'abord passer tout un tas de choses avant la personne de Christ. Et encore une fois, la Bible a été écrite de façon, selon moi, très équilibrée. Bien sûr que les doctrines sont importantes, bien sûr que nos croyances fondamentales sont importantes, mais elles ne sauvent pas. C'est le Christ au bois, à la croix. C'est sa vie, c'est sa personne qui sauve. On est bien d'accord là-dessus quand même. Donc, ne soyons pas, permettez-moi l'expression, plus royalistes que le roi. Laissons parler le Christ, laissons parler Gethsémané, laissons parler à nos cœurs Golgotha, et ensuite voyons ces applications au sein de l'Église constituée et au sein de ma vie personnelle, mon foyer, car je ne suis pas toujours à l'Église. L'Église, c'est une journée par semaine. Pour même certains adventistes, c'est une demi-journée, parce qu'on ne les voit plus le samedi après-midi, n'est-ce pas? Et maintenant, on a inventé depuis le Covid la télé-église ou la visio-église. Alors, on ne se déplace même plus. Non, 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 non. Ce que Madame White dit d'ailleurs dans ce qui vous est proposé et qu'elle a beaucoup expérimenté, en tout cas elle a beaucoup parlé, cette justification par la foi, je le répète, ce n'est pas une doctrine. Si vous considérez que c'est une doctrine, ça en fait une de plus. Et est-ce que vous êtes sur Terre, est-ce que nous sommes sur Terre pour ne parler que de doctrine, que de croyance? Nous allons être inaudibles. Mais ne vous méprenez pas sur ce que je dis, c'est important parce qu'il faut un socle, évidemment. Notre foi, le socle de ma foi, c'est le Christ. Et je crois qu'à un moment, il est dit dans la Bible que ceux qui regardaient le Christ voyaient beaucoup plus que sa personne, n'est-ce pas? Donc, on a besoin d'un socle, croyance, évidemment, doctrine solide, costaud, pour, comme dit l'apôtre Paul, rendre compte de notre foi. Notre foi a besoin d'une assise. Cette assise, c'est la justification par la foi, et il faut que tout ça repose, mais il ne faut pas que tout ça prenne la place de l'intéressé, car je ne vous apprends pas que Christ a déclaré « vous avez perdu » à l'église, je crois, non pas de Laodicée, mais de Philadelphie, il me semble de mémoire, pardonnez-moi, tu as perdu ton premier amour. Est-ce qu'aujourd'hui, le Christ ne pourrait pas dire ça de moi? Oublions l'Église. Parlons de nous, individus, mari, épouse, jeune, moins jeune. Entendre cette phrase, c'est dur à encaisser. Tu as perdu ton premier amour. Donc, il faut retrouver ce premier amour. Eh bien, ce premier amour, il a toujours été présent et il s'est manifesté encore une fois en la personne de John C. Wagoner, appuyé encore une fois par Ellen White. Alors, elle a parlé, elle a beaucoup cité 88 évidemment, Ellen White, mais je voudrais juste revenir là-dessus. Ce message, qui est un message, hein, qui est une expérience, j'espère que vous avez compris que c'est une expérience avant d'être quelque chose de froid, comme une leçon à apprendre, comme une récitation à restituer, c'est avant tout une expérience. Et cette expérience, elle est christocentrique. Elle doit se baser, se focuser sur le Christ et ce qu'il a dit, ce qu'il a fait de son vivant, riche en enseignements. Alors, on a l'habitude de dire, on a l'habitude de parler de justification imputée,
et de justification impartie. Pour l'instant, je ne parle pas de sanctification. Voici ce que dit évidemment Ellen White à propos de ça. Celle-ci englobe deux expériences capitales dans la vie du croyant. La première est la justification qui est imputée au pécheur repentant. Par la foi, dit-elle, le pécheur repentant peut apporter à Dieu les mérites du Christ, donc se réclamer des mérites du Christ, et le Seigneur place l'obéissance de son Fils sur son compte. La justice de Christ est acceptée au lieu de l'échec de l'homme. Alléluia. Dieu reçoit, pardonne, justifie celui qui se repent et qui croit. Il le traite comme s'il était propre, nickel, juste, et l'aime très fort, très très fort, comme si c'était son propre fils Jésus-Christ. C'est dans la Review Annual, dans 1890. C'est ça que l'on appelle, dit-elle, la justice imputée. Ça, c'est merveilleux. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de moi. C'est une initiative de Dieu. Le pire des mécréants, le pire des pédophiles, des violeurs, des assassins, des criminels, des décapiteurs de tête, s'il reçoit le Christ dans sa vie, il est blanchi. Tout ce qu'il a fait n'intéresse plus Dieu. Il n'y a que les hommes encore sur terre qui s'intéressent au passé des gens. Mais pour Dieu, l'affaire est réglée. Donc, Dieu, impute à ce mécréant, ce méchant, ce bandit, ce voyou, la justice de Christ, c'est-à-dire ce que Christ a fait. Ça, c'est une chose. On n'y est pour rien. Ça a été l'initiative de Dieu, comme vous le savez. Et là, nous ne pouvons dire que Amen, Alléluia, gloire à Dieu, j'ai conscience de mon état, je n'en peux plus de cet état, je me repens de cet état, je demande pardon à Dieu et à tous ceux à qui j'ai fait du mal, peut-être même à ceux que j'ai tués, et je reçois, je n'aime pas le verbe accepter, je reçois ce sacrifice. Là, vous êtes blanc comme neige. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Non. Il y a ce que l'on appelle la justice impartie. Madame White continue, elle en parle, évidemment. Lorsqu'elle mentionne la seconde expérience de la justification par la foi, appelée sanctification, donc on y vient, c'est-à-dire la justice de Christ qui se manifeste dans la vie du croyant. Voici ce qu'elle dit, la sanctification de l'âme par l'opération du Saint-Esprit consiste à quoi? Il faut être concret. À implanter la nature de Jésus dans mon humanité. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ révélée dans quoi? Dans mon caractère, et tout ça est mis en action par des bonnes œuvres. Ainsi, le caractère se transforme toujours davantage, c'est dans le texte de la journée, selon l'image du Christ en justice et en véritable sainteté. C'est dans la vigile matinale, vous recevrez une puissance, ou dans Messages choisis, volume 3. Vous avez les références qui vous ont été évidemment envoyées. Eh bien, écoutez, c'est simple. Il y a ce que Christ a fait pour nous à la croix, et il y a ce que Christ veut faire en nous. Et là, malheureusement, on a deux types d'adventistes. On a ceux qui pensent que ce que Christ a fait pour nous à la croix, c'est suffisant. Et ce qu'il veut faire en moi, c'est biblique qu'on le sait, mais bon, c'est peut-être pas le plus important. Mais le message de 88 est venu rétablir les choses. La justification, c'est capital, mais cette sanctification, ce que Jésus veut faire en vous et en moi, c'est tout aussi capital. Alors, ça donne deux types de comportements, finalement, de chrétiens. J'ai envie de vous dire que la première catégorie, il serait plutôt du côté de la grâce à bon marché. Je suis justifié, alléluia, maintenant, c'est suffisant. Le fameux « une fois sauvé, toujours sauvé ». Vous avez entendu ça peut-être plusieurs fois. Une fois sauvé, toujours sauvé. Bon, je mène ma vie à ma guise. Voilà, de temps en temps, je vais au temple, de temps en temps, je prie. J'essaie de faire de mal à personne, d'être bon avec mon voisinage. Bon, mais ça, c'est incomplet. C'est incomplet. Ces personnes-là se dupent elles-mêmes. Elles se dupent, ou alors elles sont tellement dans le brouillard et les ténèbres
qu'elle ne cherche même pas à savoir ce que Christ veut faire cette fois-ci en elle. Et ça s'appelle la guérison du cœur, ça s'appelle la réconciliation, ça s'appelle la sanctification. Il ne faut pas dissocier les deux. Mais ce que le message de 88 est venu dire, c'est que si vous avez une foi authentique, si vous avez une appréciation, parce que c'est ça la définition d'Ellen White, une juste appréciation du sacrifice du cœur, c'est dans ce qu'on vous a envoyé d'ailleurs, n'est-ce pas? Eh bien, vous aspirerez sous le couvert du Saint-Esprit à ce que Christ change votre vie. On ne peut pas simplement dire « je crois », même si la racine hébraïque du verbe croire, c'est beaucoup plus fort que simplement une adhésion intellectuelle à quelque chose. Croire en hébreu, c'est costaud. Ça implique l'amour, ça implique l'obéissance, ça implique la fidélité, ça implique le respect. C'est tout ça, croire en hébreu. Alors qu'en français, croire, bon, bah, je crois qu'il faut que je paie mes impôts. Bon, ben voilà, voilà, c'est juste croire. Je crois ce que je lis. Bon, voilà. En hébreu, c'est beaucoup plus. En grec, c'est aussi fort. Bon, mais si je garde le français, ce n'est pas suffisant de croire. Il faut se laisser impacter, imprégner, pénétrer par ce que Christ veut faire en moi. Et c'est là peut-être qu'on trouve beaucoup de souffrance. J'entendais une sœur tout à l'heure dans sa prière pour dire elle a parfois envie d'abandonner. Écoutez, vous n'êtes pas la seule. Ça ne va peut-être pas vous réconforter. Pourquoi? Mais parce que on a présenté un évangile, toujours d'ailleurs, nous sommes tous fautifs, en mettant la barre tellement haute, que les gens serrent des dents, je vais y arriver, Seigneur aide-moi, je vais y arriver. La barre est haute. Ça, vous tenez sur une courte distance, chers amis, mais vous ne tiendrez pas toute une vie en serrant les dents comme ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. Si vous serrez les dents, c'est qu'il y a quelque chose dans l'évangile que vous n'avez pas compris et expérimenté. A contrario, si vous avez compris et expérimenté le véritable évangile, vous ne pouvez pas exclure une vie de sainteté dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'être saint? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je suis plus saint que mon voisin assis à côté de moi à l'école du sabbat? Est-ce que je suis plus saint que les pasteurs ou l'ancien? La sainteté, il faudrait des heures et des heures pour en discuter, mais la sainteté s'inscrit aussi dans une juste compréhension de ce que Christ a déjà fait pour moi et ce qu'il veut faire en moi, mais c'est lui qui va réaliser ça. La sainteté, ce n'est pas un programme que vous allez mettre en place à partir de demain pendant 40 jours ou 50 jours, mais on va craquer au bout de 3-4 jours. La sainteté, c'est la sanctification, ce n'est pas un programme, c'est aussi une expérience. C'est pas, vous avez un manuel de sainteté à me proposer que je puisse le lire, un manuel en 10-15 articles de sainteté. Est-ce que ça existe, un manuel de sainteté pour les nuls comme moi? Je ne crois pas. La nouvelle naissance, quand Jésus parle à Nicodème, il a fait un bouquin, Jésus, sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est l'affaire de Dieu, chers amis. Ce n'est pas notre affaire. Ça vous gêne, ça vous embête ce que je dis peut-être? La nouvelle naissance, c'est l'affaire de Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau. Alors, j'ai déjà prêché évidemment là-dessus et j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis de réétudier cette conversation nocturne entre Nicodème, le grand intellectuel qui venait avec ses doctrines et tout ça, et ce modeste Jésus-Christ qui dit simplement qu'il faut que tu naisses de nouveau. C'est l'affaire de Dieu, la sanctification, tout autant que la justification. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens adventistes pensent que la justification, ça c'est Dieu, l'affaire de Dieu, et la sanctification, c'est notre affaire. Eh bien oui, c'est notre affaire, il faut faire, il faut faire. Permettez-moi de vous dire, il faut d'abord être avant de vouloir éventuellement faire quelque chose. Mais c'est aussi l'affaire de Dieu. Et Dieu met un point d'honneur à faire cette sanctification en moi. Alors, y a-t-il des conditions? Ben oui, être à disposition de Dieu. Si à chaque fois je lui ferme mon cœur
et mon esprit et mon âme. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit travaille? S'il y avait une condition, il y en a, c'est bien d'être à disposition, d'être à l'écoute. Et puis pas qu'à l'écoute de ma petite personne, n'est-ce pas? Je vous assure que l'Éternel, vous le savez très bien, en Luc a dit, ou Paul en Romains a dit, misérable que je suis. Donc, laissons-nous imprégner par cette envie de Dieu, de cette justification impartie. Il y a encore une fois ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il veut faire en nous. C'est indissociable. Ne laissons pas la porte fermée à l'Éternel tout le temps et ne considérons pas que nous avons des choses à faire. Ces choses, elles sont prêtes. L'Éternel ne veut que les mettre dans notre cœur. Vous aurez l'occasion, encore une fois, et je termine là-dessus, de lire toutes les autres citations sur la pertinence, sur cette signification du message de 88 qui a bouleversé Ellen White. Je vous souhaite une bonne journée en Christ. Amen.